La série EV8 Étincelle déferlante sortira officiellement ce vendredi 8 novembre, et à chaque nouvelle extension de cartes Pokémon, nous nous posons toutes et tous cette même question. Faut-il acheter cette série? Moi c'est Maurice, et si toi aussi tu souhaites enfin trouver une réponse à tes interrogations, alors sache que tu es au bon endroit. Je vais également profiter pour te donner les raisons pour lesquelles tu ne devrais peut-être pas acheter cette série, et enfin je vais te partager certaines infos qui te permettront sûrement de prendre la bonne décision. Commençons par la présentation des produits avec les fameuses illustrations des boosters, aux images de Noix de Coco, Latias, Pondralugon et Pikachu. Il faut avouer que les choix de la Pokémon Company vont faire plaisir à de nombreux fans grâce à la présence de ces deux Pokémon. Nous aurons également le droit à deux tripacks dont les cartes promo sont aux images de Marest et d'Elector. Encore une fois, nous avons un tripack banger et un qui sera abandonné dans les rayons de nos magasins préférés. Qui dit tripack dit ETB bien sûr. Cette dernière mettra en avant le Pokémon iconique de la licence dans sa forme Terra Crystal stellaire. Bien entendu, nous y retrouverons les goodies habituels, 9 boosters et une magnifique carte promo de Magnéton. Enfin, comme toute sortie de série Pokémon en dehors des points 5, nous aurons le droit à un magnifique display ainsi que des demi-displays dont les couleurs sont tout simplement magnifiques. Ces dernières seront accompagnées par des bundles de 6 boosters permettant au plus petit budget de se faire plaisir, sans oublier les Build and Battle pour les joueurs du TCG. Que penses-tu des illustrations des produits de la série? Pour ma part, c'est une réelle réussite en dehors de quelques produits et cela explique en grande partie l'engouement présent pour cette dernière. Que ce soit pour les ouvrir ou les garder scellés, ces items sont pour moi un must-have pour notre collection. Mais qu'en est-il des cartes présentes dans EV8 Étincelle déferlante? Concernant les cartes communes, peu communes et rares, je t'avoue avoir un coup de cœur pour Morphée au Soleil qui fait enfin son grand retour dans le bloc EV. Il y aura bien entendu pas mal de cartes X, dont certaines que nous ne voulons absolument pas tirer dans un booster tel que celle de Fermite, Scovillain, Motorizard, Flamant Roule ou encore Trépassable. Heureusement qu'il y aura des cartes aux images de Latias, Milobellus, Pikachu, Malvalam, Nymphali ou encore Black Curem que nous souhaitons ajouter à notre collection. Bien entendu, ce ne seront pas les seules cartes X de la série, je te laisse quelques instants pour les admirer. Nous aurons également la présence de cartes full art des Pokémon cités et il faut le reconnaître, le Libégon et le Black Curem sont vraiment des masterclass. Il ne faut pas oublier les cartes full art dresseur présentes dans la série et surtout leurs formes alternatives qui sont tout simplement magnifiques. Cela ne m'étonnerait pas que la carte Charme d'Atalante fasse partie des 5 cartes les plus chères de cette série. En parlant d'alternatives, nous aurons le droit à celle des 4 Pokémon mis en avant sur les illustrations des boosters accompagnées par celle de Milobellus. Ces 3 cartes sont tout simplement exceptionnelles et je pense que leur taux de drop le sera tout autant, ce qui va nous rendre une nouvelle fois la tâche difficile dans notre quête de collectionneur. Nous aurons également la présence de Trioxydre et de Fermite dans leur forme alternative. Pourquoi? Poursuivons avec les cartes Gold qui sont pour ma part vraiment pas folles en dehors de celles de Pikachu que de nombreux fans s'arracheront. A noter que les cartes Ace-Spec seront mises à l'honneur avec pas moins de 8 nouvelles cartes et ce pour le plus grand plaisir des joueurs. N'est-ce pas Yuma? Je t'ai bien entendu garder le meilleur pour la fin avec les illustrations des cartes AR de la série et ces dernières te donneront certainement envie de te lancer dans cette dernière avec des illustrations complètement folles. Que ce soit Morpheo, Malvalam, Latios, Créfolet ou encore Hermure, je pense que tu risques toi aussi de vouloir les ajouter à ta collection. Je te laisse quelques instants afin de profiter de l'ensemble des cartes AR de la série et ainsi me donner ton avis sur les visuels que tu viens de voir. Désormais, nous avons vu les visuels des produits et des cartes de V8 Étincelle déferlante, ce qui m'amène à m'interroger sur les stocks qu'il y aurait sur cette série. Tu l'as déjà certainement constaté, mais de nombreux collectionneurs ont d'ores et déjà précommandé un nombre important des produits de la série. Je pense pouvoir t'affirmer sans me tromper que nous devrons faire face rapidement à la disparition de certains produits tels que les ETB, et cela va malheureusement entraîner une hausse de la valeur de ces dernières. Alors si tu souhaites acheter cette série, je t'invite à ne pas trop attendre, car contrairement aux séries EV6, EV6.5 et EV7, les stocks de cette dernière risquent de s'envoler. Les retardataires pourront toujours compter sur nos amis les scalpers, mais ils en paieront le prix fort, car ces derniers revendront leurs produits dans le seul but de gagner de l'argent sur le dos des passionnés. Nous pourrons tout de même espérer voir un reprint de la série dans les mois à venir, mais rien n'est sûr à ce sujet. Je suis conscient que ce sujet risque de faire grincer des dents, mais il fait partie intégrante de notre passion. Et si toi aussi qui regardes cette vidéo, tu souhaites investir en cette série en gardant quelques items scellés de côté, alors je t'invite à le faire. Car lorsqu'on voit la hype qui l'entoure, je peux t'affirmer que son prix devrait rapidement grimper, et cela te permettra ainsi de voir la valeur de ta collection partir à la hausse dans les
les mois et années à venir. Il faudra tout de même rester prudent car toute forme d'investissement présente des risques. Et Pokémon ne fait pas exception à la règle. Il faut avant tout se faire plaisir tout en restant raisonnable et cela va dépendre principalement du budget que nous pouvons dédier à cette dernière. Je souhaitais terminer les 5 raisons d'acheter cette série en mettant en avant de nombreux Pokémon qui devraient te donner envie d'acheter cette dernière. La Pokémon Company a fait le choix de mettre en avant Pikachu et ce n'est pas pour rien. Ils savent que ce dernier redonnera l'envie de collectionner à de nombreux passionnés. Sans oublier la présence iconique de Pokémon de la 3ème génération tels que Latias, Latios, Hermure ou encore Libégon. Il ne faudra également pas oublier les carters aux images de Kecleon, Obali, Fampi ou encore Créfolet qui te feront sûrement replonger dans l'univers Pokémon. Et c'est pour moi une réussite dans son ensemble qui nous permettra à toutes et tous d'avoir une magnifique fin d'année entourée de nos Pokémon préférés. Le tableau n'est malheureusement pas tout rose et je me dois de t'apporter quelques conseils afin que tu puisses faire le bon choix pour ta collection. Il faudra tout d'abord faire attention à tes dépenses car Pokémon est une passion qui coûte très cher et il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Surtout que nous avons déjà pas mal d'infos au sujet de la future série EV8.5 évolution prismatique. Et cette dernière mettra enfin à l'honneur les évolutions avec des produits tous plus fous les uns que les autres. C'est pourquoi je t'invite à garder quelques sous de côté afin de pouvoir te faire plaisir si toi aussi tu aimes les évolutions. Car la hype qui va entourer la prochaine série devrait frôler celle des 151 Pokémon. Il faudra également faire attention à ne pas trop ouvrir la série à moins d'avoir un budget énorme et de vouloir faire le Master Set sans acheter de cartes à l'unité. Car le taux drop de cette dernière devrait être à l'image de V7 et cela n'annonce pas de bonnes nouvelles. L'arrivée de la future série EV8.5 devrait également apporter son lot de bonnes nouvelles concernant les stocks de la série EV8 qui, espérons-le, devrait se vendre moins rapidement en dehors des ETB. Cette information est à prendre avec des pincettes, mais je n'ai malheureusement pas de visuel sur les stocks qui seront disponibles, qui je l'espère seront suffisants pour tous les passionnés. Enfin, concernant le sujet de l'investissement, pour moi, il sera préférable de garder tes précieux Pokédollars de côté pour la série EV8.5, car cette dernière sera rapidement victime de son succès et sa valeur devrait exploser peu de temps après sa sortie, comme nous l'avons déjà constaté avec la série des 151 Pokémon. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que cette dernière t'a plu. Si tu souhaites me soutenir, tu sais ce qu'il te reste à faire, je te souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. C'était Maurice pour vous servir, peace!